Oui, bonjour. Merci à tous, d'être là ce soir. Je fais une petite introduction, Jonathan, je te rends la parole juste après. Du coup, je suis Thibaut Rouquayrol, responsable des investissements chez WICID et aujourd'hui, Jonathan et Emeline de la société Biorengaz, vont nous présenter, la société et pourquoi aussi, ils recherchent, un financement sur WICID. Donc voilà, ils vont tout vous expliquer. C'est aussi l'occasion de répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur la société, sur le fonctionnement technique, sur l'objet du financement, voilà, sur tout ce qui est présenté ce soir, n'hésitez pas à les poser. Le live est fait pour ça. Et voilà, merci aussi aux personnes qui le regarderont en replay. Sur ce, je vais laisser la parole à Jonathan Fritsch, qui est le dirigeant de Biorengaz. Et voilà, je vais vous laisser vous présenter. Jonathan et Emeline. Emeline, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Donc, enchantée. Bonsoir à tous. Emmeline Hoff, je travaille chez Burengaz en tant que chargée de développement et voilà, je m'occupe en fait de toute la partie, marketing, communication et également un peu, commerciale. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jonathan Fritsch, fondateur et président de la société Biorengaz. Notre entreprise est spécialisée dans la valorisation des déchets alimentaires et le traitement des eaux. Notre mission est de transformer les déchets en énergie propre tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons développé une technologie brevetée, à la fois éco-conçue et performante, pour répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux actuels. Biorengaz est une société portée par une équipe de spécialistes avec des expertises complémentaires. Walter, Étienne et moi-même sommes des anciens collègues. Nous travaillons précédemment chez un constructeur d'installations de méthanisation, compostage, traitement de l'air et tri mécanobiologique. J'apporte une vision stratégique en recherche, développement et innovation. Walter assure la mise en œuvre industrielle et la réussite des réalisations. Étienne, quant à lui, s'occupe des études et de la mise en œuvre sur le terrain. Clara et Emeline sont venues renforcer l'équipe. Clara se consacre à la qualité et au suivi technique, et Emeline s'occupe du marketing et du développement commercial, comme précédemment présenté par elle-même. Nous sommes également accompagnés par un conseil d'experts consultatifs en business, finance, expansion internationale et sciences pour guider notre croissance. Pour présenter un petit peu la problématique, en fait, le gaspillage alimentaire est un problème mondial majeur. Environ 25 à 30 de la production alimentaire est gaspillée. Cela génère 8 à 10 des émissions globales de gaz à effet de serre. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il se placerait au troisième rang mondial, après la Chine et les États-Unis. Face à ce défi, Bioengaz propose une solution de valorisation énergétique des biodéchets, contribuant à une réduction significative de ces émissions. La méthanisation est un procédé biologique permettant de convertir des sous-produits biodégradables, des déchets alimentaires, en gaz renouvelable et en fertilisant naturel. Bioengaz a développé une technologie brevetée de méthanisation haute performance, innovante, éco-conçue et modulaire. La solution est labellisée Solar Impulse. La société Bioengaz est dans l'incubateur du ministère et nous disposons du standard qualité spécifique à la filière. Les nouvelles réglementations favorisent le tri et la collecte des biodéchets, obligatoire depuis janvier 2024 dans toute l'Europe. En parallèle, la demande citoyenne pour une gestion circulaire des déchets s'intensifie. Les objectifs de production de gaz vert s'inscrivent aussi dans les stratégies énergétiques de l'Europe et de la France. Ces évolutions réglementaires et sociétales renforcent la pertinence de notre solution et ouvrent des opportunités de marché considérables pour Bioengaz. Comme vous pouvez le voir sur cette image issue d'un programme de recherche européen, la majorité des biodéchets sont générés
par les ménages, d'où la pertinence de la mise en place de ce tri à la source pour, si possible, effectuer une valorisation énergétique de ces matières. Avec plus de 1790 méthaniseurs en France et 20 000 en Europe, le marché de la méthanisation est en pleine expansion. En région Grand Est seule, 360 méthaniseurs sont opérationnels. Notre technologie offre une solution performante aux installations existantes en augmentant leur capacité de production, tout en nécessitant un délai de mise en œuvre et un besoin en fonds de roulement réduit. Notre stratégie est simple, faciliter l'adoption rapide et le déploiement de notre technologie. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le marché de la méthanisation est relativement conséquent. Celui-ci s'élève à 380 millions d'euros dans le Grand Est, 1 milliard, quasiment 2 milliards en France et 21 milliards dans l'Europe. Notre solution repose sur une technologie de bioréacteur compacte et performante. La technologie de méthanisation classique, dite infiniment mélangée, est une grande cuve à l'intérieur de laquelle se trouvent les micro-organismes. Ces micro-organismes sont éparpillés dans le liquide. La technologie BioRNGaz, quant à elle, est une technologie de méthanisation à culture fixée. Nous installons un support de culture, un biofiltre, sur lequel se développent les bactéries. Les bactéries se développant dans un biofilm, cela permet d'avoir une concentration beaucoup plus importante et d'améliorer la productivité de la méthanisation. La technologie BioRNGaz, ce sont des performances 4 fois supérieures à la méthanisation classique. C'est-à-dire que par unité de volume de réacteur, on va pouvoir valoriser 4 fois plus de matière et produire la quantité d'énergie correspondante. De par une conception verticale, la technologie permet d'optimiser jusqu'à un facteur 10 l'emprise au sol des installations, ce qui permet de faciliter sa mise en œuvre sur des sites déjà existants ou dans un contexte où le foncier est relativement onéreux. La technologie permet également d'optimiser de 75% les coûts opérationnels. Cela prend en considération une économie d'énergie électrique et une économie réalisée également sur la maintenance des équipements, sans oublier les pertes de production associées à l'ensemble de ces opérations de maintenance. La technologie BioRNGaz permet également de produire 10% d'énergie en plus. Dans les technologies classiques, un volume rentre, un volume sort. Les bactéries sortent avec. Sur 100 d'énergie rentrant dans ces installations classiques, 10% de l'énergie sert à renouveler les micro-organismes. Avec des technologies permettant de conserver les micro-organismes, comme la technologie à culture fixée BioRNGaz, ces 10% précédemment consommés pour le renouvellement des micro-organismes sont réorientés vers une production énergétique complémentaire, ce qui permet de maximiser l'expression du potentiel méthanogène des matières. L'innovation BioRNGaz, c'est l'utilisation d'un support de culture biosourcé, compétitif et renouvelable, ce qui rend notre technologie à la fois écologique et compétitive. Cela nous permet de proposer une alternative plus performante et plus respectueuse de l'environnement que les solutions traditionnelles. Le support de culture BioRNGaz est breveté actuellement en France et dans différentes régions du globe. Nous continuons actuellement les démarches d'internationalisation. Comme vous pouvez voir sur le schéma présenté à droite, les biodéchets sont alimentés par le bas du bioréacteur, passent au travers du support de culture, permettant de maximiser le développement des micro-organismes et les performances de la méthanisation. La matière, une fois dégradée, digérée, est évacuée par surverse par le haut du bioréacteur. Une double paroi permet de maintenir la température du bioréacteur afin d'assurer son fonctionnement. Le biogaz, quant à lui, est évacué en haut du bioréacteur.
Bioren Gaz adopte un modèle de vente innovant qui s'appuie sur la collaboration avec les acteurs locaux. Les méthaniseurs souhaitent optimiser leur modèle économique, tandis que les producteurs et collecteurs de biodéchets cherchent des solutions de proximité pour valoriser leurs ressources. Nous répondons à leurs attentes avec un modèle de partenariat financier appelé SPV ou véhicule de projet spécifique. Ce modèle facilite le financement des installations tout en limitant les risques pour chaque acteur, renforçant ainsi notre modèle économique. Bioren ce n'est pas seulement une idée, c'est une solution déjà en action qui a fait ses preuves. Les performances ont été validées sur un démonstrateur de 15 m3. Nous avons plusieurs projets en cours, comme un bioréacteur de 80 m3 en cours de contractualisation pour Cépigaz dans le Haut-Rhin et un autre pour la communauté de l'Auxerrois. Nous collaborons avec des leaders du secteur comme Veolia, Suez Organique et le groupe CVE. Ces partenariats stratégiques montrent non seulement l'intérêt que suscite notre technologie, mais aussi la confiance de grands acteurs dans l'efficacité de Bioren-Gaz. Bioren-Gaz dispose également de lettres d'intérêt des entités Bionerval, Prodeval et Veolia. Bioren-Gaz continue d'innover, notamment en matière de production biologique d'hydrogène. Nous travaillons actuellement en partenariat avec l'INRAE dans le cadre du Challenge Innotech. Notre projet a également été sélectionné par l'accélérateur EIC de l'Union européenne, l'accélérateur de l'OTAN et la SAT Accélère, ce qui témoigne de l'impact de notre technologie au niveau international. Bioren-Gaz continue de développer des solutions de pointe pour répondre aux besoins énergétiques et environnementaux de demain. Au cours des 5 prochaines années, nous prévoyons une croissance exponentielle. En 2024-2025, nous visons un chiffre d'affaires de 67 000 euros pour atteindre potentiellement 18,8 millions d'euros en 2029, avec une équipe élargie pour répondre à la demande. Les fonds collectés sont majoritairement investis dans la R&D et l'extension de nos opérations, garantissant l'évolution continue de notre technologie et son déploiement à grande échelle. Pour soutenir cette croissance, notre tour de table actuel prend une combinaison d'equity, de capital, et de prêts, en collaboration avec Lucide, la BPI et d'autres financeurs institutionnels. Ce soutien témoigne de la confiance du marché envers notre potentiel de développement. Pour conclure, Bioren-Gaz est bien plus qu'une entreprise technologique. Nous faisons partie de la transition vers une économie circulaire et bas carbone. En convertissant les biodéchets en énergie verte, nous offrons une solution concrète à la crise climatique tout en répondant aux besoins économiques des entreprises et des collectivités. Nous vous invitons aujourd'hui à rejoindre Bioren-Gaz dans cette aventure pour soutenir une technologie innovante, pour investir dans un avenir durable et pour faire partie de la solution. Ensemble, transformons les déchets en énergie pour un monde meilleur. Merci à vous pour votre attention. Merci Jonathan pour la présentation, c'était très clair. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions que vous avez sur le projet Bioren-Gaz ou sur ce que vous avez vu pendant cette présentation. Je sais que c'est un projet qui suscite pas mal de questions, donc n'hésitez pas, Jonathan et Emeline sont là pour y répondre. Et en attendant que vous pouvez utiliser le chat d'ailleurs pour ça. En attendant que les WeSeeders posent leurs questions, moi j'en ai, Jonathan, pour toi par rapport à la présentation. La première, c'est du coup, est-ce que quelles seraient les prochaines étapes et l'affectation des fonds du coup de cette première levée de fonds pour Bioren-Gaz? La prochaine étape pour Bioren-Gaz est la contractualisation de ce premier projet de bioréacteur avec la société Cépigaz. Dans le cadre de ce premier projet, Bioren-Gaz va également investir une partie des fonds collectés pour sa concrétisation. Donc les objectifs de la levée de fonds sont 1. Le cofinancement de cette première référence,
le financement du développement commercial sur la technologie de méthanisation. Le deuxième grand objectif, c'est de renforcer les fonds propres de la structure pour être en capacité de chercher des financements de l'innovation dans le cadre du développement de la technologie de production biologique d'hydrogène. Ok, super, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. D'un point de vue commercial maintenant, du coup, le modèle de Biorengaz est celui de vendre en fait votre solution à des producteurs, c'est ça, d'énergie. Du coup, où en êtes-vous dans ce pipe-là et de vos réflexions par rapport aux ventes futures du groupe? Le modèle proposé par Bioengaz, la SPV, la société de projet commun, permet de regrouper et des méthaniseurs déjà existants et des apporteurs de matières externes aux installations agricoles. Cela permet aux agriculteurs de pérenniser l'approvisionnement en matières externes et permet également aux détenteurs de matières de développer leurs actifs de production d'énergie renouvelable, de décarbonation de l'industrie, tout en limitant leurs risques à cette ligne dédiée à la production de gaz renouvelable avec leurs matières. Actuellement, nous discutons d'un projet concret basé sur ce modèle. C'est un projet entre la société Biogaz du Verdunois et une société d'équarrissage voisine qui cherche à valoriser ces déchets. Donc chacun a compris son intérêt dans la solution mise en place, la pérennisation de l'approvisionnement matière, mais également le fait que l'installation de méthanisation agricole déjà existante ne souhaite pas forcément ouvrir le capital de l'installation en fonctionnement. Ce modèle économique permet de limiter le co-investissement à l'outil qui permettra de produire l'énergie renouvelable avec les matières apportées par leurs voisins. Nous discutons de ce modèle également avec les grands groupes du traitement des déchets. Donc, cela apporterait un exutoire en circuit court à ces collecteurs de matière qui sont actuellement très sollicités par les collectivités et qui ont du mal à répondre à la demande de l'ensemble des collectivités afin de permettre d'effectuer la valorisation énergétique des biodéchets en circuit court. Super. Merci beaucoup pour ces éléments. Euh, ça me fait penser du coup aussi d'un point de vue marché. Donc on sait que la tendance de fond en Europe et en France en particulier vise on va dire, un peu plus équilibrer le mix énergétique avec des énergies renouvelables et propres. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une réglementation européenne qui poussait du coup dans le sens du biogaz. C'est quoi la tendance un petit peu à ce niveau-là, au niveau du marché? Le marché de la méthanisation est actuellement en développement. Effectivement, les objectifs de production d'énergie renouvelable sont à la hausse. Il y a différentes réglementations. D'une, la plus importante au vu du marché des biodéchets visés, c'est la mise en place du tri à la source de ces matières, obligatoire depuis début d'année, qui permet de rendre disponibles ces matières historiquement peu ou pas valorisées. Différentes solutions de valorisation existent, le compostage par exemple. Le compostage ne permet cependant pas de produire d'énergie renouvelable, même si la matière fertilisante produite est relativement intéressante. La méthanisation, quant à elle, permet de produire de l'énergie renouvelable qui permettra d'économiser des ressources fossiles. Parmi les objectifs de production de gaz vert, effectivement, les objectifs de production de gaz vert sont à la hausse pour réduire de la même manière les quantités d'énergie fossile consommées. Ok, ouais, donc on voit clairement que le marché quand même va dans ce sens-là. Super intéressant. Ben, pour l'instant, les Wikidors n'ont pas posé de questions, donc je suppose que la présentation a dû être assez claire. Sinon, d'un point de vue peut-être plus macro, est-ce que tu pourrais expliquer, Jonathan, comment fonctionne
la méthanisation, parce que si je comprends bien dans ta présentation, en fait, le module de Biorengas peut s'intégrer dans des installations de méthanisation déjà existantes. Et du coup, quel est son rôle dans cette chaîne-là de production? D'accord. La méthanisation, c'est un procédé biologique. C'est un petit peu comme un estomac industriel, à l'intérieur duquel se trouvent des micro-organismes, des bactéries, qui dégradent la matière, qui découpent la matière en molécules de plus en plus petites, jusqu'à ce que ça en devienne des molécules tellement petites qu'elles passent sous forme gazeuse. Donc ça, c'est le principe de la méthanisation de manière générale. Technologies classiques sont des grandes cuves où les bactéries sont éparpillées. La technologie Biorengas, la technologie à culture fixée, c'est ce support de culture qui fournit un petit peu comme des immeubles pour loger les bactéries, qui permettent de développer beaucoup plus de bactéries dans un même volume. Donc ça, de manière générale, notre technologie est plus performante que les installations infiniment mélangées. Et l'intérêt de la technologie Biorengas, en complément aux installations de méthanisation agricole déjà existantes, c'est de mettre en place une ligne spécialisée sur la valorisation des matières liquides, voire pulpeuses. Les technologies de méthanisation agricole étant toujours pertinentes pour valoriser des sous-produits agricoles fibreux, la technologie Biorengas, quant à elle, se spécialise sur ces matières liquides. Le fait d'avoir deux lignes permet d'adapter le temps de séjour en fonction de la biodégradabilité des matières. Les matières fibreuses sont peu ou très lentement biodégradables, donc doivent rester très longtemps dans une installation. Infiniment mélangée classique. La technologie Biorengas valorise de son côté les matières qui se dégradent très rapidement, ce qui permet d'optimiser les temps de séjour en fonction de chacune des matières valorisées. Ok, bah, c'est encore une fois très clair. Merci pour l'explication. Euh, bon, il y a Anisia qui dit bravo à toute l'équipe. Elle doit y aller, mais voilà, elle vous félicite pour ce live. J'aurais une dernière question de mon côté. Après, voilà, encore une fois, si ceux qui nous regardent en live, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Ces temps-là sont faits pour ça. C'est d'un point de vue plus business plan et chiffre d'affaires. Tu l'as présenté rapidement dans ta présentation. Sur quelles hypothèses vous êtes basé du coup pour réaliser ces chiffres? Est-ce que c'est en comptant un nombre de projets en montage par SPV, comme tu expliquais tout à l'heure, par an? Enfin voilà, comment vous avez un petit peu construit ce business plan-là? La solution commercialisée par Biorengas, c'est la technologie de bioréacteur. En fonction des projets, il peut y avoir des pré-traitements, des équipements périphériques, que ce soit des pré-traitements, des équipements de stockage, des équipements de valorisation. Donc chaque projet, déjà au niveau des périphériques, est différent. Sur la partie bioréacteur commercialisée par Biorengas, Biorengas a développé 3 standards. Un standard de 40 mètres cubes, un standard de 80 mètres cubes et un standard de 160 mètres cubes. En fonction de la quantité de matière à valoriser ou en regardant de l'autre côté de la chaîne, en fonction de la quantité de biométhane que l'on souhaite produire, on démultiplie le nombre de bioréacteurs. Pour les projections économiques Biorengas, nous sommes partis sur un panier moyen équipé de 3 bioréacteurs de 80 mètres cubes. Effectivement, pour chaque projet, le chiffre d'affaires exact variera en fonction de la quantité de matière et des périphériques nécessaires. Ok, super. Mais là où je veux en venir à travers cette question, c'est de comprendre un petit peu à combien d'installations en moyenne ça représenterait. À l'échelle d'un territoire, par exemple, tu le disais tout à l'heure, comme le Grand Est, qui je crois compte plus de 300 ou presque 400 unités de méthanisation.
combien de ventes de bioréacteurs Burengas ça représenterait en fait dans ce périmètre-là, par exemple? D'accord. Là, pour identifier exactement le nombre d'installations réalisables, il va falloir partir sur une identification des gisements matières disponibles, sur l'identification des gisements qui sont déjà valorisés, ceux restants à valoriser. Et là, extrapoler la quantité d'installations réalisables. Nous, sur le modèle économique, on est parti sur une croissance. La première année, si je reprends les chiffres, hein, la première année, on prévoit de vendre 3 bioréacteurs, enfin 3 paniers moyens de bioréacteurs. L'année suivante, doubler. L'année d'après, doubler. Et après, en faire uniquement 6 de plus. OK. Sachant qu'il y a, voilà, c'était 364 méthaniseurs en Grand Est et 20 000 en Europe. On ne va pas équiper tous les méthaniseurs existants de la solution BioRenGaz, mais on est en capacité d'en équiper quelques-uns. OK, super. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais refaire un dernier appel aux questions, parce que de mon côté, c'est bon. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. En attendant, merci à tous les Wicideurs pour avoir participé à cette, présentation, d'être venus, écouter la présentation, de Jonathan et d'Emeline sur Burengas. Je crois que Pierre a une question. Pierre, n'hésite pas à l'écrire dans le chat, on pourrait y répondre sans souci. Ah oui, non, pardon, je viens de voir tes questions, pardon Pierre. Donc il y a Pierre qui nous demande, alors il y a plusieurs questions. Où en est le tour de table à ce stade? À ce stade, effectivement, il y a le financement participatif qui est en cours. BioRenGaz a une due diligence qui est en cours également avec un fonds d'investissement. Nous allons présenter, nous avons été sélectionnés par les business angels des grandes écoles, donc nous allons présenter le projet à la Maison des Polytechniciens ce jeudi. Donc celui-ci a déjà fait l'objet d'une sélection en amont, encore faut-il que la présentation et le pitch se déroulent bien pour qu'un financement potentiel soit effectué par les business angels des grandes écoles. Il y a un fonds d'investissement avec lequel on a également une réunion qui est planifiée et nous continuons de solliciter notre réseau. D'ailleurs, grâce à notre premier client, une mise en relation a été effectuée avec un business angel local du Haut-Rhin qui est très intéressé par la solution BioRenGaz et la diversification de ses investissements financiers. Super, je pense que ça répond bien à la question. Et ensuite, Pierre, a posé aussi toute une série de questions, en fait, que j'avais pas vues tout à l'heure, donc voilà, je vais pouvoir toutes les dérouler. Une question technique d'abord, comment le réacteur est-il chargé par le bas? Euh, Simplement avec une pompe qui pousse la matière. Et, OK, très bien. Aussi, le support de culture, est-ce que le support de culture se change et à quelle fréquence, se change-t-il? Très bonne question. Effectivement, avec ces technologies à culture fixée, il est nécessaire de remplacer le support de culture à une certaine fréquence, un petit peu comme on le fait avec un filtre à charbon actif ou un filtre dans une voiture. C'est pourquoi il est très pertinent de travailler avec un support de culture compétitif et facilement recyclable. Nous avons développé une solution de module de module interchangeable qui permet d'effectuer ce remplacement en une journée. Et les retours d'expérience montrent qu'il y a un début de colmatage au bout de 3 ans et une occlusion totale au bout de 5 ans. Dans notre modèle économique, nous incluons un remplacement de support tous les 2 ans, ce qui laisse un petit peu de marge à l'exploitant, si nécessaire, pour optimiser encore ce modèle économique. OK, très clair, je pense que ça répond à la question. Ensuite, on avait la question on revient sur le modèle un petit peu économique, de comment Buren Gaz gagne de l'argent via, les SPV.
Est-ce que c'est une marge sur le matériel? Est-ce que c'est vous qui opérez en fait l'unité? Est-ce que c'est enfin, d'une autre manière? Dans un premier temps, Biorengas se positionne uniquement en tant qu'équipementier. On va commercialiser ces technologies en générant de la marge sur la vente. Après, effectivement, au vu de ce modèle économique, il pourrait être pertinent pour nous de faire évoluer en prenant par exemple une participation dans cette SPV et en proposant un service de maintenance, ce qui permettrait d'avoir un modèle économique incluant de la récurrence. Bien entendu, cela reste à discuter pour chacun des projets en fonction des interlocuteurs autour de la table, agriculteurs, apporteurs de matière. Voilà, donc c'est effectivement ce que expliquait Jonathan tout à l'heure, c'est dans un premier temps la vente du coup des réacteurs. Euh, Tout à fait. et d'ailleurs, il y a Pierre qui nous demande s'il est possible d'avoir plus de détails sur les projets mentionnés, notamment sur les 3 millions de chiffre d'affaires prévus en 2025-2026. Tout à fait. Là, actuellement, nous travaillons sur les projets qui sont Cépigaz. Effectivement, on a fait une offre très compétitive pour nous permettre de mettre en place assez rapidement ce premier bioréacteur. Nous avons également été sollicités par Suez Organique et CVE dans le cadre de la réponse à un appel à manifestation d'intérêt pour la communauté de l'Auxerrois. Ce projet a été initialement chiffré pour Suez à environ 1,2 million d'euros. Euh, le projet Valrometa et CVE en discussion. Récemment, CVE a proposé, plutôt que de co-investir dans la ligne de bioréacteurs, de racheter complètement le site à Valrometa et potentiellement d'installer la technologie BioRenGas. Donc la temporalité exacte, ça risque de prendre un peu plus de temps que juste qu'une SPV simple. Par contre, le projet biogaz du Verdunois et Accioli, est un sujet d'actualité. C'est un projet qui vise à rassembler dans une SPV les deux structures. Un projet qui devrait passer fin du mois en comité d'investissement d'Aciolis, euh, et pour lequel Biogaz du Verdunois a demandé une prise de décision à Aciolis pour fin d'année. Super, hyper clair. Et il demandait notamment, Pierre, euh, enfin, voilà, si on pouvait avoir des détails sur le statut du premier projet en cours de signature, en fait, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est du sûr? Est-ce que c'est en bonne voie? Voilà, est-ce que c'est des discussions à l'heure actuelle? On a l'accord de principe du président de Cepigaz. C'est une installation qui est en cours de construction, hein, qui va être finalisée fin d'année. Donc, nos interlocuteurs ont déjà mis en place les tranchées et les réseaux pour accorder la technologie BioRenGaz. C'est un groupement d'agriculteurs et mon interlocuteur a actuellement un petit peu du mal à les rassembler tous autour de la table pour effectuer une relecture commune du contrat. C'est leur processus interne. Ils souhaitent être tous présents pour relire le contrat avant contractualisation pour que voilà, tous les associés soient au courant. Donc, au vu de la période, hein, qui est un petit peu période humide, la période du maïs a un petit peu été rallongée. Les agriculteurs étaient encore dans les champs semaine dernière. C'est ce pourquoi ils n'ont pas pu tous se réunir. On espère pouvoir contractualiser très prochainement et potentiellement cette semaine. Donc, oui, bien avancé. Mon interlocuteur me dit on ne peut pas te donner une meilleure preuve que tirer déjà les réseaux pour connecter ton installation au stade où on en est sur notre volonté d'avancer et de mettre en place la solution d'Irengate. Effectivement, bah, super, c'est très clair. Je pense que ça a bien répondu aux questions de Pierre. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, Pierre te remercie pour les réponses. Voilà, je pense qu'on a posé pas mal de questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. On a encore du temps devant nous pour y répondre. En attendant, voilà, je voulais remercier tous les Wissiders d'avoir été présents ce soir en live, aussi à tous ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas à aussi regarder plus en détail la fiche projet
de Buren Gaz sur le site WeSeed si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de détails qui sont donnés aussi et Jonathan est toujours là pour répondre aux questions aussi sur la fiche projet. Donc si vous en avez a posteriori, n'hésitez pas à en poser sur la fiche. Vous l'aurez compris, Buren Gaz vous sollicite aujourd'hui pour faire partie intégrante de ce projet, qui est un projet vertueux pour l'environnement et voilà, qui a du potentiel. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la fiche projet pour vous renseigner sur ce sujet-là. Est-ce que Jonathan, Emeline, vous aurez un dernier mot à partager aux WeSeeders avant qu'on stoppe le live? Merci à tous déjà pour votre présence, en espérant avoir répondu à vos attentes suite à l'intérêt suscité et votre présence lors de cette réunion. On compte sur vous pour nous aider à concrétiser ce projet. Super, merci beaucoup. Je vous souhaite tous une très bonne soirée et à très vite sur WeSeed. Au revoir, bonne soirée. Merci, Merci à bonne soirée. tous. Bonne soirée.